Bonjour Clément Bonjour Julie, et bonjour à tous. bonjour à toutes. Bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit. Alors c'est un podcast d'une nouvelle série que nous avons intitulée Histoire de couple. N'est-ce pas Clément? Oui. Voilà, le couple nous intéresse comme il intéresse d'ailleurs beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui s'interrogent beaucoup. Alors on avait fait un podcast audio il y a quelque temps qui traitait un petit peu de la crise du couple. Oui. Et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Spotify. Qui s'appelle Amour libre, libre amour. Tout à fait. Et donc, on a eu envie aussi de faire des vidéos plus courtes sur différents aspects, en fait, pour nous permettre d'aller un petit peu plus loin, cette fois en vidéo. Et ce premier podcast de la série, s'intitule « Pourquoi se mettre en couple ?» C'est intéressant puisque ça revient à toutes les idées reçues et tous les conditionnements en fait qu'on peut avoir par rapport au couple dans notre société, notamment notre société occidentale qui connaît, disons, une crise du couple. Je parle de notre société à nous. Après, pour ce qui est du reste du monde, c'est peut-être autre chose. Voilà, et qui fait que, on l'a traité dans Libre Amour, Amour Libre, Libre Amour, qui fait qu'on a développé aujourd'hui différentes stratégies pour alléger le poids, en fait, que peut représenter le couple. Ou l'emprisonnement. L'emprisonnement. Tout en étant conscient que le couple, en tout cas cette cellule, est recherchée, en fait... Oui, elle fascine par la plupart. toujours autant. Elle fascine, elle fascine, elle interroge, elle suscite même s'il y a des beaucoup d'émoi. Phénomènes de rejet à l'heure actuelle avec effectivement bon nombre de couples qui se terminent, des séparations. Et donc c'est vrai que d'interroger la raison pour laquelle on se met comme ça en lien avec l'autre et qu'on veut former un couple, c'est essentiel puisque comme on le sait, de ce départ, finalement, va découler un petit peu tout le reste. Tout le reste, ouais. Soit on fait un bon départ avec des aspirations qui sont, on va dire, alignées, justes par rapport à ce que nous dicte notre cœur, ou soit on va dans le couple pour venir étouffer, camoufler, compenser tous nos manques. Se nourrir. S'alléger, se divertir. En bref, détourner son attention de soi. Complètement. De soi, de ses blessures, de ses parts d'ombre, de son cœur, de ses véritables aspirations. Aussi, oui, parce que des fois, ça peut être une solution de facilité que d'aller se réfugier dans un couple pour ne pas suivre ces élans qui demanderaient beaucoup d'efforts, qui pourraient demander de la volonté, une forme de discipline aussi, et d'aller comme ça, se mettre en lien, ça peut être un échappatoire, une fuite de ce que la vie, en tout cas la proposition que nous fait la vie, soit honorée. Voilà. Donc, pour beaucoup d'entre nous, il est normal dans notre société de se mettre en couple. Voilà, c'est quelque chose qui est presque, qui est de l'ordre de la normalité. Alors, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, même si c'est pas le cas pour tout le monde, pour ceux qui n'aspirent pas à être en couple, il y a quand même une position par rapport à ça. C'est-à-dire que, on va dire que tout le monde a une forme de position, d'opinion, d'avis, d'imaginaire autour de ça, en fait. De toute Enfin, façon, la plupart des personnes. Qu'on veuille rester dans le célibat et papillonner, ou dans un célibat
sec, j'ai envie de l'appeler comme ça, Mhm. encore une fois, c'est la part mentale qui décide de ne pas vouloir être en relation avec le sexe opposé. Donc c'est se tenir Oui, à ou le même sexe, distance, hein, ça peut être dans un ou le même couple, sexe, mais en tout voilà, mais cas, de se tenir... relationné dans une forme amoureuse, quoi. voilà. Et c'est la même chose que de chercher le couple, être en lien à tout prix. Le couple se Mhm. crée ou ne se crée pas, la rencontre se fait ou ne se fait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pléthore d'outils avec les réseaux et les Mhm. applications qui permettent de se rencontrer, de se mettre en lien. Euh, mais on s'aperçoit que voilà, les formules comme ça qui sont proposées ne correspondent jamais vraiment à l'idée que l'on se fait du partenaire. Mhm. C'est toujours la même chose. Le- la vie nous propose des partenaires de jeu, hein, que ce soit d'ailleurs des partenaires qui vont devenir des amis, ou qui vont devenir des collègues, ou qui peuvent devenir des partenaires dans la relation amoureuse, qui sont parfaitement adaptés à ce dont on a besoin pour évoluer. Et dès lors qu'on va sur ces sites sélectionner tout un ensemble de critères en disant je veux telle personne Taille de de telle tel taille, de poids. tel milieu social, Ouais. avec telle idéologie, Mhm. etc., etc., finalement on crée une forme d'entonnoir qui va faire que on cherche un prototype qui ne va jamais évidemment arriver et satisfaire nos besoins, parce que c'est dans le hasard de la vie et le hasard de la rencontre, qui n'existe pas d'ailleurs, ce fameux hasard, mais c'est dans ce qu'on appelle ce hasard, qu'on va avoir précisément le ou la Mhm. partenaire Attiré à soi, voilà. qui correspond à ce dont on a besoin Pour s'élever, en pour fait. croître. Ouais. Mhm. Bien souvent, dans l'idée aussi de se mettre en couple, on porte avec soi en fait tout un bagage de conditionnement Oui, qui est le résultat en fait d'une éducation donc familiale, hein, ça peut être en fonction de l'histoire de couple de nos parents par exemple, ou des histoires de couple dans notre famille, donc ça peut être transgénérationnel. Ça peut être un rejet de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, justement de cette façon-là. Ce sont aussi des projections. Enfin, oui, y a tout un ensemble en fait de facteurs oui. qui font qu'on va avoir une image du couple. Hein, et c'est dans ça on va rechercher en fait, d'une certaine manière, c'est souvent inconscient d'ailleurs. Hein, Oui. euh, Il y en a qui ces veulent histoires que de des couple. relations sérieuses. Ça fait partie justement de ces critères hein, Ouais. qu'on retrouve sur les sites de rencontres. Relations d'un soir, relations sérieuses. Donc certains, en fonction de leur histoire familiale, ne veulent pas du tout s'engager puisqu'ils ont connu la déchirure d'un foyer. D'autres, au contraire, cherchent le prince ou la princesse pour pouvoir construire une histoire longue et durable. Donc vont vouloir absolument une relation longue et sécurisante. Et en fait, avec ces préjugés, presque ces prérequis hein, qui sont posés initialement, on s'aperçoit que on laisse pas justement cet amour circuler. On laisse pas la libre circulation à la rencontre, donc à que l'univers choisisse le ou la partenaire, à nous proposer des partenaires qui sont susceptibles de nous correspondre. Et on laisse pas non plus la possibilité simplement d'être en lien avec l'autre sans avoir posé ses conditions, j'ai envie de dire. Mhm. Et tout ça, c'est encore une fois c'est une forme de contrôle qui est présent dans toutes les strates de la société, hein, et qui vient se calquer aussi, une fois de plus, sur le couple et la relation, par peur justement de perdre quelque chose, voilà, ou de devoir rendre compte, ou de devoir s'engager, ou de devoir donner quelque chose. Mhm. Alors que l'amour, c'est ni prendre hein, à l'autre, ni se perdre en l'autre. Et c'est ça, en fait, qui est... toutes ces choses dont tu parles, tous ces préjugés, ces projections, ces idéalisations, sont bien souvent inconscientes et sont le fruit de nos insécurités Mhm. qu'on cherche à tenir loin de nous. Donc dès qu'on va dans le couple avec cette attitude de vouloir régir et contrôler la nature
et de notre partenaire et de la forme que doit avoir la relation, eh bien quelque part on ne laisse pas la vie se faire et l'amour circuler. Et on se retrouve des années ou des mois après à être systématiquement déçu, que la relation prenne fin ou déçu. Ou qu'elles ne prennent pas la forme qu'on espérait. Voilà, tout à fait. Ceci dit, il n'y a pas vraiment de mauvais partenaires. C'est-à-dire que même quand on est dans le contrôle, la vie va nous envoyer la personne idéale pour désamorcer et déconstruire en fait nos croyances. Donc si on est effectivement dans le désir d'avoir une relation stable et qu'on est dans ce contrôle-là, mais que profondément la blessure en soi à aller penser est une blessure par exemple d'abandon qu'on ne veut pas voir en ayant un partenaire stable, fiable, le plus fiable possible. La vie va nous envoyer des situations dans lesquelles bizarrement on pensait être tombé sur la personne la plus fiable qui finalement ne l'est pas. Par exemple, ça peut être une forme d'exemple. Donc finalement il n'y a pas vraiment il me semble en fait de mauvais partenaires. Jamais dans un couple, mais que des partenaires qui vont nous permettre, si on accepte de jouer le jeu, de nous élever en fait. Mais ça demande évidemment de toujours revenir à soi et de remettre de la responsabilité sur ce qu'on vit et de remettre de la conscience sur ce qui est en train de se jouer en fait au niveau entre deux êtres, au niveau énergétique. Et pour ça, il faut être évidemment deux. Puisque lorsque effectivement on va dans un couple et qu'on choisit de cheminer l'un avec l'autre en conscience, s'il n'y a qu'un des deux qui fait ce parcours, ce travail de gravir sa montagne et que le couple ne le fait pas justement comme un pédalier, c'est-à-dire ensemble, ce qui est vraiment le couple en tant que définition, et à ce moment-là, il peut y avoir un écart, un décalage, et on s'aperçoit quelques mois, quelques années plus tard qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, comme on dit. Et ce qui n'a rien à voir forcément avec une divergence de centre d'intérêt. C'est bien plus différent que ça. C'est qu'on voit qu'on ne se comprend plus, qu'on n'est plus sur la même planète, presque. Et ça revient à notre question donc d'origine. Pourquoi se mettre en couple ? Ce que tu dis, c'est que on est deux. Et effectivement, il y a dans cette cellule à deux une conscience, il me semble, plus globale, que c'est le microcosme idéal pour se faire grandir l'un l'autre. Alors, il y a aussi cette part de nous qui sent en l'autre, notamment du sexe opposé, donc cette part qui va venir complémenter en fait notre part féminine ou notre part masculine évidemment, mais il y a aussi le fait que on le sait tous, toutes les personnes qui sont en couple qui nous écoutent savent très bien que c'est l'endroit idéal pour venir aller toucher tout ce qu'on n'a pas envie de voir, de toucher, puisqu'on parle d'ailleurs souvent du fait que l'autre appuie sur des boutons. Oui. Ça se passe aussi au niveau de la cellule familiale, avec les parents, les frères, les sœurs, parfois les enfants, tout ce qui est proche au niveau affectif. Nous bouscule, bien sûr. Voilà, nous bouscule. Mais ce qui est intéressant dans le couple, c'est que ça vient réactiver, en fait, des choses qu'on a pu vivre dans notre cellule familiale et qu'on a pu avoir aussi envie de fuir d'une certaine manière, ou de ne pas voir, ou d'enterrer. Et le couple, lui, est d'une certaine manière une opportunité, en fait, véritablement, d'aller voir tout ça. Oui. Et là, il faut beaucoup d'amour, évidemment. Et un amour qui va au-delà de l'affection, au-delà de ce qu'on appelle l'amour-attachement, au-delà aussi de l'amour sentimental, qui est justement ce sentiment amoureux, qui est une décharge d'hormones chimiques et qui finit par s'étioler avec le temps. On parle de 3 ans, c'est peut-être même moins à l'heure actuelle, mais en tout cas, il faut effectivement que cet amour soit là, un amour compassionnel, un amour bienveillant, en reconnaissant finalement que l'autre n'est pas là pour nous nuire ou justement nous déstabiliser, mais est là pour nous montrer ce qu'on n'a pas envie de voir. Et je crois que la clé va résider dans le fait de se
déjà de comprendre ce mécanisme de miroir et de résonance et de reflet, et ensuite de s'épauler sans, sans être non plus dans la victimisation lorsqu'on n'est pas bien, c'est-à-dire en vouloir à l'autre et lui reprocher des choses. Et s'épauler aussi, ça ne veut pas dire prendre en charge la souffrance de l'autre et complètement vouloir le sortir d'affaire comme on pourrait le voir dans des schémas de sauveur. Sauveur. Ouais. Mhm. Donc Oui, ce qui arrive souvent en fait dans les couples. Et Oui, ça, on en parlera dans d'autres vidéos. absolument. Ouais, ouais, plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait Ouais. sur le couple et tous les mécanismes qui se mettent en place, tous les schémas en fait qui se mettent en place justement pour toujours éviter en fait d'aller voir Mm. en soi ce qui demande à être éclairé. Complètement. Et qui sont souvent des schémas involutifs et de commerce énergétique. Hein. Je te prends de l'énergie de cette façon parce que j'ai senti que tu avais une faille Mhm. à cet endroit-là. Et l'autre va vouloir, à un moment ou à un autre, la récupérer. Donc il va aussi établir une stratégie de manière plus ou moins consciente pour pouvoir rééquilibrer la balance. Et c'est comme ça qu'on finit par trouver un équilibre précaire, mais qui est délétère et involutif et destructeur à la longue. Hein. Mhm. Voilà. Mhm. Merci en tout cas pour cet éclairage, Julie. Oui, pour ce premier épisode, pourquoi se mettre en couple. Et donc à bientôt pour la suite du programme. À bientôt. Merci Au revoir. et au revoir.